Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Depuis 2022, le design de la E65 n'a pas l'air extraordinaire, mais pour le début des années 90, il est plutôt progressiste. On annonce une face avant en aluminium, les coupelles de suspension, les ailes et le capot sont en métal. Les longerons et tous les éléments de transition vers le bouclier moteur, les jambes de force sont également en aluminium, mais ils sont soutenus par des éléments de puissance en acier développé du bouclier moteur. Sur les modèles suivants, l'idée des longerons en aluminium a été abandonnée, mais pour le reste, il n'y a pas de grande différence. Les portes sont donc entièrement en acier, et la part des aciers à haute résistance dans la E60 est nettement plus élevée que dans l'ensemble de l'industrie, et le design en général est très intéressant, précisément en raison de l'efficacité technologique. Les seuils sont extrêmement simples, en forme de boîte, et la fixation d'une coque extérieure en plastique se fait au moyen d'une équerre en acier doux sur toute la longueur. Le fait est que les aciers à haute résistance sont très mal emboutis et qu'il n'est pas facile d'en faire des pièces de forme complexe. Et cette solution semble proche de l'idéal. C'est ainsi que la cage intérieure sera formée à l'avenir pour les aciers à haute résistance F01/02 par rapport à la E39, la voiture a un peu grandi, le vaisseau Amiral 7 n'a pas pu être agrandi indéfiniment non plus. La qualité de fabrication de la voiture, saturée de technologie, d'options de confort et de sécurité, est excellente. En termes d'agencement, la E60 n'est pas du tout surprenante. C'est une BMW typique avec des moteurs disposés longitudinalement, du 4 cylindres en ligne au V10, en passant bien sûr par les 6 cylindres en ligne et les V8 préférés du public, une transmission de base aux roues arrière et une transmission intégrale en option dans les carrosseries berline et break. Les suspensions sont également typiques des Bavarois, MC Ferson à l'avant et multibras à l'arrière. Mais leur construction est plutôt complexe, à l'avant, il y a deux roulements à billes inférieures, des cils en bloc à remplissage hydraulique, presque tous les éléments sont en aluminium, et même un disque de frein dont le centre est en alliage. À l'arrière, c'est également le triomphe de l'aluminium et du niveau technologique maximal. Bien sûr, il y a des amortisseurs réglables électriquement, un stabilisateur électromécanique de stabilité transversale et d'autres délices du début du siècle. La direction n'est pas en reste. Parmi les options courantes, on trouve la direction active, avec un répartiteur planétaire entre la crémaillère et le volant. Dans ce cas, l'arbre de la crémaillère est entraîné non seulement par une personne, mais aussi par un moteur électrique. Cela permet de modifier virtuellement le rapport de direction et la poussée, malheureusement, au prix de la perte de l'action réactive sur le volant et d'une direction sans ambiguïté. C'est une bonne chose que la société ait ensuite abandonne cette option plutôt étrange au profit d'une direction assistée électrique conventionnelle. On trouve également des voitures dotées d'une rampe conventionnelle, mais elles sont minoritaires. En termes de complexité et de saturation de l'électronique, le 60 a éclipse toutes les voitures qui l'ont précédé dans cette catégorie. Il existe un très grand nombre de blocs programmables connectés à différents bus, y compris optiques. Littéralement, chaque bloc de boutons est numérique, chaque élément de la voiture recèle de l'électronique. Parallèlement, il existe de nombreuses variantes en termes de niveau d'équipement, ainsi que de simples modernisations en fonction de l'année de fabrication. Le système révolutionnaire eDrive n'est que la partie émergée de l'iceberg, une simple interface utilisateur à la disposition du conducteur. À l'intérieur, il y a beaucoup plus à personnaliser. Et la compatibilité de l'équipement avec les voitures plus récentes, en particulier la E70, ouvre la possibilité d'une modernisation plus poussée. Certes, il est désormais beaucoup plus facile de réaliser l'ensemble des fonctionnalités du système multimédia, sans bus optique et sans dizaines de blocs, mais en tout état de cause, ce design impressionne encore aujourd'hui. En général, il s'agit d'une avancée surprenante pour une voiture de cette époque, qui est encore perçue comme complexe et techniquement intéressante. Carrosserie. Panneaux extérieurs. La corrosion extérieure mérite d'être recherchée, surtout si la voiture provient de Moscou, de Saint-Pétersbourg et des régions septentrionales, où les routes sont saupoudrées de sel et de sable en hiver.
Il y a des chances de trouver de la rouille sur les bords des arches arrière, à la jonction de l'aile arrière et du pare-choc, sur le joint du couvercle du coffre ou même sur les bords inférieurs des portes. S'il n'y a pas de signe de corrosion, promenez-vous avec une jauge d'épaisseur à la recherche d'une réparation bâclée. Les amateurs qui mettent du mastic sur la rouille ne survivent toujours pas. Les petits éclats sur le capot, les ailes et le bord du toit ne se transforment presque jamais en quelque chose de plus grand. Même le toit en acier résistait bien, et les panneaux avant en aluminium sont presque invulnérables, seule la peinture s'écaille progressivement aux endroits en dommages. Les grandes poches de rouille sur d'autres éléments sont presque certainement le résultat de dommages précoces et d'une peinture de réparation de mauvaise qualité. Même sur les voitures produites avant 2005, la qualité de la peinture est élevée, et après que le modèle a été prétendument peint, elle est encore meilleure. En tout cas, c'est ce que disent les légendes des conducteurs de Bimé, et nous n'avons pas trouvé de copie franchement rouillée. Les rares rapports de réparation laissent évidemment entendre que les bavaroises sont mieux peintes que les autres marques allemandes de ces années-là, et qu'elles sont moins corrodées à l'extérieur. Il existe toutefois quelques nuances essentielles. Souvent, une BMW est avant tout un jouet favori. Et la E60 est encore à l'âge où elle est jouée par des garçons zèzes qui la réparent par acquis de conscience. La deuxième nuance attend un paragraphe plus bas. Ci-dessous, il vaut la peine de conduire la voiture sur un pont élévateur, et la différence entre une voiture vraiment bien entretenue, provenant de régions chaudes et une 60 moscovite typique de l'entreposage dans la rue sera clairement visible. L'acier à haute résistance, les panneaux en aluminium et les protections de bas de caisse en plastique sont de bonnes choses, bien sûr. Mais la E60 ne dispose pas d'une épaisse couche de protection anti-corrosion et anti-gravillon sur le soubassement. Dans le meilleur des cas, après avoir retiré les écrans aérodynamiques et lave le bas de caisse, on peut voir de nombreux petits points de corrosion sur les éléments plats et des points importants sur les supports et les coins des sections du bas de caisse, près des joints et des soudures. On observe également une rouille sèche uniforme sur le réservoir de carburant. Dans le pire des cas, un tapis continu de centre de rouille, à certains endroits avec des seuils perforés dans leur partie plate. Près des bouchons, sur les tuyaux de frein, les conduites de carburant et surtout au niveau du système d'échappement du chauffage autonome. Il n'y a pratiquement pas de corrosion dans les arches arrière, et à l'avant, sauf que l'amplificateur transversal derrière la roue souffre un peu, oui au-dessus des coutures du support au niveau du bouclier du moteur. Le reste ne peut pas rouiller en principe, la coupelle est en aluminium, ainsi que ses montants, le garde-boue du compartiment moteur est en plastique. Le longeron est en aluminium, bien recouvert, n'a pas de couple galvanique évident et est étanche. Mais sous le coffre, les boîtes, des niches latérales, la niche de la roue de secours et le panneau arrière sous le renfort du pare-choc rouille à toute vitesse. Là aussi, les exemplaires les plus malchanceux peuvent déjà être atteints par la corrosion. L'inspection de l'intérieur de la carrosserie est également importante. Des infiltrations d'eau dans l'habitacle sont possibles non seulement en raison de problèmes d'étanchéité des portes, traditionnelles chez BMW, mais aussi parce que l'eau monte à l'intérieur de la porte et s'écoule dans l'habitacle par des fuites de la membrane. Endroit où le mastic d'étanchéité s'est détaché. Les bouches d'égout sont relativement souvent bouchées, de même que les joints du radiateur de chauffage, qui sont fragiles et n'aiment pas du tout les intervalles servent de remplacement de l'antigel. L'amour des conducteurs de Bimé pour le changement des bouchons du radiateur est également compréhensible, il vaut mieux changer un bouchon une fois par an que de se retrouver avec de l'eau bouillante sur les jambes. Les fuites se produisent souvent à travers le passe-câble de la niche du surmoteur, boîte de vidange avec vidange bouchée sous le cerveau, et un nettoyage à sec infructueux n'a pas non plus à nul. Le tapis de sol est épais, beaucoup d'eau s'accumule et ne disparaît pas toujours. S'il y a une odeur d'antigel ou d'humidité, il vaut la peine de soulever les tapis. De l'intérieur, les planchers rouillent facilement. Dans le coffre, il faut également rechercher l'humidité. Il y a beaucoup de blocs électroniques, même sous un bloc de réserve de Parktronic et un autre, et il arrive souvent qu'une niche soit inondée. Il est souhaitable de les protéger de l'extérieur et de l'intérieur, mais les propriétaires ne s'en préoccupent généralement pas. Et la bâtille crée un environnement acide en cas de ventilation défectueuse. L'avantage est que presque tous les éléments sont relativement faciles à réparer, car les seuils et les longerons sont en forme de boîte et la couche de cire d'usine est présente. Mais il vaut mieux, bien sûr, chercher une voiture qui n'a pas encore besoin de travaux de carrosserie d'une telle complexité. D'autant plus que le prix dépend essentiellement de l'apparence,
et qu'il n'a généralement aucun rapport avec les problèmes de fond. Bien sûr, même la E60 la plus meurtrie ne risque pas d'avoir des trous dans les planchers et une perte de solidité de la carrosserie. S'il n'y a pas eu d'accident, mais la rouille détruira davantage le métal. Une autre histoire à propos de l'aluminium complexe. Il n'y a pas de problème avec les panneaux extérieurs, les ailes peuvent avoir des supports inférieurs pourris, mais il n'y a pas d'autre problème. Tout est parfaitement isolé par des inserts en plastique, et une véritable corrosion galvanique n'est possible qu'à la jonction des longerons et des supports de bouclier moteur. Là, les éléments ne sont pas mal recouverts pour empêcher l'accès à l'oxygène et à l'humidité, et les matériaux sont choisis de manière à minimiser les risques de délamination. Mais cela vaut la peine de vérifier, un endoscope peut vous aider. La présence d'oxyde blanc près des points de contact est un symptôme malsain. Parallèlement, il convient d'examiner tous les rivets des connexions de l'intérieur de l'arc, qui sont généralement recouverts d'une couche de mastic d'étanchéité par le haut. Il existe très peu de cas de destruction des connexions entre le panneau moteur et les longerons, et tous sont dus à des réparations de mauvaise qualité, et toutes sont anciennes. Les pièces en aluminium sont presque impossibles à réparer après de graves dommages. Mais aujourd'hui, même les ailes en acier, si elles sont très abîmées, sont essayées d'être remplacées. Dans le cas de l'E60, le principal problème est la fixation du longeron au bloc moteur. Il est difficile de la fabriquer, comme à l'usine, et les tentatives de redresser un profil d'aluminium très rigide sur la cale de mise à l'eau entraînent des fissures. Si la géométrie est modifiée, il suffit de remplacer les pièces, le problème étant ici la qualité des fixations. La coupelle de suspension et les éléments latéraux de la face avant peuvent être remplacés assez facilement, les rivets et la colle sont largement disponibles, il ne s'agit pas d'une super technologie. La zone des joints soude est minime, mais la réparation ne doit utiliser que des alliages et des rivets approuve, des adhésifs de haute qualité et toutes les techniques de préparation des joints doivent être respectées, avec un scellement minutieux. Équipement de carrosserie. La E60 présente étonnamment peu de problèmes liés à l'équipement de la carrosserie, ou alors, compte tenu des autres nuances de fonctionnement, les propriétaires ne les remarquent tout simplement pas. Les principaux reproches concernent la faiblesse des filets dans les coupelles de suspension en aluminium et le support central intermédiaire. Pour la fixation des jambes de force, BMW recommande l'utilisation de tournevis spéciaux conformes à la technologie aéronautique. Toutefois, des kits de réparation sont déjà disponibles sur des sites d'agrégation chinois à des prix ridicules. L'essentiel est de savoir comment résoudre le problème. Il est surprenant de constater qu'au départ, les filetages en aluminium sont auto-taraudeurs et, de fait, jetables. Bien que les jambes de force soient démontées même lors d'un entretien régulier, sans parler des grosses réparations avec déposé des collecteurs d'admission et fouilles dans le câblage sous le capot. Surprise désagréable pour les serrures, en cas d'inondation, elles peuvent être court-circuitées et abaisser complètement les vitres. Ou enclencher la serrure centrale. Les poignées du système d'accès sans clé peuvent décharger la batterie et ne durent généralement pas longtemps en raison d'une mauvaise étanchéité. Les phares sont également loin d'être idéaux. Les phares sont gênants non seulement à cause de l'usure des lentilles et du frottement du plastique, mais aussi à cause de la condensation constante. Le système de ventilation n'est pas élaboré, beaucoup de gens essaient de le boucher, mais ce n'est certainement pas une solution. De même que les sacs contenant du gel de silice ou du mastic à chat. De plus, le mastic d'étanchéité des phares en butyl se fissure avec le temps, étrange mais vrai. En revanche, les problèmes liés aux vitres sont minimes. Les propriétaires accordent beaucoup d'attention à l'état des petits accessoires, au choix des kits de style et autres améliorations. Et personnalisation. On a l'impression que toutes les E60 sont régulièrement retouchées et améliorées avec de plus en plus d'éléments manquants dans les grands kits d'équipement. Souvent, de petites éraflures sur le revêtement obligent le propriétaire de la 5 à chercher un nouveau jeu de pièces ou à changer de style. Prise originale, prix de la piste non originale, prix de la piste non originale, 2 carrosseries phare avant 64 151 non disponibles. Phare au xénon 141 975 non disponible, pare-brise 98 765 KMK 5885 FYG 8151 L avant non disponible, TYG 5269 Blick 19 747 pare-choc. Avant 233 336 Blick 19 538 TYG 8974 capot non disponible, TYG 16 137 SAT 22 862 aluminium intérieur. L'intérieur des voitures est solide. Et la qualité des matériaux est agréable.
En outre, les voitures sont généralement bien entretenues, de sorte qu'il n'y a pratiquement pas de problème d'usure grave. Les ruptures les plus fréquentes sont les suivantes: les encodeurs et les boutons du magnétophone et du climatiseur ont été détruits. Et le microcircuit de régulation est mort. Le climat, alias IK, est plus souvent simplement change, mais vous devez connaître les nuances et les moyens d'augmenter le bloc électriquement. Les compresseurs des climatiseurs sont ici à capacité volumétrique réglable, mais il en existe avec embrayage et sans. En conséquence, les blocs et le câblage peuvent être avec ou sans embrayage. D'ailleurs, cette variabilité est propre à la majorité des systèmes électroniques des berlines. Souvent, il est tout simplement nécessaire d'avoir les spécifications exactes de la machine pour un service complet. Et l'équipement est riche de toutes sortes de petites choses. De la projection sur le pare-brise au fameux e-drive et autres car communication computer et car information computer, CCC, CIC. Sur les nuances de l'application des systèmes multimédia, sur la manière de mettre en place le CCC à partir de le 70, d'augmenter les blocs de communication externe, la Combox, de changer le MASK1 en MASK1, il est probablement possible d'écrire un article en volume de 2 articles de ce type. Nous nous contenterons d'affirmer qu'à l'intérieur de la voiture se trouve un grand constructeur avec d'énormes possibilités. Et c'est extrêmement compliqué, avec un prix extrêmement élevé pour les erreurs. Si vous êtes trop paresseux pour jouer, il existe des centres multimédia chinois, tout en un, dans un format compatible avec la console BMW. Électricité. Si l'on oublie que l'ensemble de la E60 est un solide, Lego, électrique et, probablement, un solide problème d'électronique dû à un électricien inepte, le principal problème est un fil, plus, provenant d'une batterie. Le plus d'usine doit absolument être remplacé par un plus moderne et son étanchéité du code du coffre et son état en général doivent être surveillés de près. Un grand nombre de E60 ont péri dans les flammes à cause de la fonte de l'entrée du boîtier de relais de la berline et des dommages cause au noyau principal sur le dessous de la carrosserie. Une entreprise d'entretien sait ce qu'il faut changer et comment. Croyez-moi, c'est extrêmement important. Les autres faisceaux posent également des problèmes, mais pas autant. Les faisceaux externes, y compris les 4 roues motrices, les capteurs de stationnement avant et arrière, les amortisseurs et les capteurs de hauteur de caisse, sont les plus problématiques. Il est préférable de surveiller de près le câblage de la voiture, en particulier les faisceaux externes situés sous les pare-chocs. Au niveau du générateur, il convient de prêter attention à l'embrayage à roue libre, qui a tendance à s'aigrir, et au régulateur de tension, qui souffre d'une température élevée du moteur. Avec un kilométrage élevé, ce qui n'est pas surprenant pour une 60, les collecteurs et les roulements s'usent également. Le démarreur présente également des défaillances mécaniques. Visuellement entière et bien entretenue, la carrosserie de la 5 peut donner l'impression trompeuse d'être parfaitement résistante et sans prétention. Mais en fait, elle est presque toujours le fruit d'un entretien de qualité, et sa réparation peut s'avérer assez difficile. Et il ne faut pas oublier que malgré son âge, la E60 est vraiment une voiture haut de gamme de nouvelle génération, qui donne l'occasion de toucher à la perfection et aux hautes technologies, mais en contrepartie elle demande de l'attention, un service qualitatif et professionnel et est d'emblée condamnée à être coûteuse en réparation. Qu'il s'agisse du moteur, de la transmission ou de la suspension, nous vous le dirons dans le prochain article En conclusion, la BMW série 5 VE60 se distingue par sa carrosserie complexe en aluminium et son impressionnante intégration d'électronique. Cependant, il est crucial de rester vigilant face aux risques potentiels, notamment en ce qui concerne la sécurité incendie. Pour les propriétaires et les passionnés, une connaissance approfondie de ces caractéristiques peut faire toute la différence dans l'entretien et la sécurité de ce modèle emblématique. Prenez soin de votre véhicule et restez informe pour profiter pleinement de l'expérience BMW.